Joseph Staline est l'une des figures les plus marquantes, et les plus controversées, du XX siècle. Partisan de la transformation de l'Union soviétique en grande puissance mondiale, il est aussi associé à une répression politique massive et à un pouvoir autoritaire sans précédent. Comment un enfant pauvre né dans une petite ville de Géorgie est-il devenu le dirigeant absolu de l'URSS? Cette vidéo retrace le parcours complet de Joseph Staline, de ses origines modestes à son règne implacable, jusqu'à sa mort en 1953. Les origines et la jeunesse. Joseph Staline naît le 18 décembre 1878 à Gori, une petite ville de Géorgie alors intégrée à l'Empire russe. Son vrai nom est Yossif Vissarionovitch Djougashvili. Issu d'un milieu très modeste, il est élevé par une mère profondément religieuse qui souhaite le voir devenir prêtre. Staline entre ainsi au séminaire orthodoxe de Tiflis, où il reçoit une éducation stricte. Mais c'est là qu'il découvre les écrits marxistes et développe une hostilité profonde envers l'autorité religieuse et impériale. En 1899, il est renvoyé du séminaire. Cet événement marque un tournant décisif, Staline s'engage pleinement dans le mouvement révolutionnaire. Le révolutionnaire clandestin. Au début du XX siècle, Staline rejoint le Parti ouvrier social-démocrate de Russie, puis le courant bolchevique dirigé par Vladimir Lénine. Il adopte progressivement le nom de Staline, signifiant l'homme d'acier. Son rôle principal est alors l'organisation clandestine, propagande, grève, et surtout collecte de fonds, parfois par des moyens illégaux. Il est arrêté et déporté en Sibérie à plusieurs reprises, mais parvient souvent à s'enfuir. Contrairement à d'autres révolutionnaires plus intellectuels, Staline se distingue par son sens de l'organisation, sa discipline et sa loyauté envers Lénine. La révolution russe et l'ascension politique. En 1917, la révolution russe renverse le régime impérial. Les bolcheviks prennent le pouvoir en octobre sous la direction de Lénine. Staline devient rapidement un membre clé du nouveau régime soviétique. En 1922, il est nommé secrétaire général du Parti communiste, un poste qui semble administratif, mais qui lui permet en réalité de contrôler les nominations et de placer ses alliés aux postes stratégiques. À la mort de Lénine en 1924, une lutte pour le pouvoir s'engage. Par une série d'alliances et de manœuvres politiques, Staline élimine progressivement ses rivaux, notamment Léon Trotsky, qu'il fait exclure du parti, exilé, puis assassiné plus tard au Mexique. Le dirigeant absolu de l'URSS. À la fin des années 1920, Staline est le maître incontesté de l'Union soviétique. Il lance une transformation radicale du pays à travers les plans quinquennaux, visant une industrialisation rapide et la collectivisation forcée de l'agriculture. Ces politiques permettent à l'URSS de devenir une grande puissance industrielle, mais provoquent aussi de graves famines, notamment en Ukraine. Entre 1936 et 1938, Staline orchestre la Grande Terreur. Procès truqués. Arrestations massives. Déportation dans les camps du Goulag. Des millions de personnes sont touchées par cette répression, qui vise aussi bien les opposants réels que supposés. Staline et la Seconde Guerre mondiale. En 1939, Staline signe un pacte de non-agression avec l'Allemagne nazie. Mais en juin 1941, Hitler envahit l'URSS. Pris par surprise, Staline reprend néanmoins le contrôle et dirige l'effort de guerre soviétique. Le conflit, appelé en Russie la Grande Guerre patriotique, est d'une violence extrême. La victoire soviétique en 1945 fait de Staline un héros national et place l'URSS au rang de superpuissance mondiale, aux côtés des États-Unis. Les dernières années et la mort après la guerre, Staline renforce encore son autorité. L'Europe de l'Est passe sous influence soviétique, marquant le début de la guerre froide. Vieillissant et de plus en plus méfiant, il gouverne dans un climat de peur jusqu'à sa mort, le 5 mars 1953, à Moscou. Après sa disparition, ses successeurs dénonceront progressivement son culte de la personnalité et ses méthodes de gouvernement. Conclusion. Joseph Staline reste une figure profondément ambivalente de l'histoire. Il a transformé l'Union soviétique en une puissance industrielle et militaire majeure, mais au prix d'un régime autoritaire, fondé sur la répression et la peur. Son héritage continue de diviser historiens et opinion publique, visionnaire pour certains,
tyran pour d'autres. Une chose est certaine, Staline a durablement marqué le XX siècle et changé le cours de l'histoire mondiale.